Bonsoir Clémentine. Bonsoir très cher Mathurin. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur XLV TV. Aujourd'hui, le grand débat du jour, Apuchu vs Skinny. Entre Apuchu et Skinny, les avis sont partagés Clémentine. Effectivement, entre Apuchu et Skinny, les avis sont partagés. Pour en parler, nous avons nos invités qui sont présents. À la liste des invités, nous avons un fan de Eudoxie Yao et ensuite un fan de... On dira plutôt des fans de Eudoxie Yao parce qu'ils sont bien nombreux. Les fans de Eudoxie Yao également. Des fans de Emma Loès. N'oublions pas qu'il y a aussi des fans de Sarah Messan. Effectivement, parce que en Côte d'Ivoire, il faut classer Sarah Messan comme l'une des skinny, véritables skinny, qui est restée skinny depuis longtemps. Le débat est donc ouvert avec le premier intervenant qui va justifier son choix. Vous me demandez de justifier mon choix sur les Apuchu, mais attention, il y a des choses qu'on ne demande pas, ça c'est tellement évident. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent se voiler la face. Peut-être que si tu dis que bon, tu es tombé amoureux par rapport à d'autres choses, ça peut se comprendre. Mais tu peux pas regarder une skinny et une apuchu physiquement et puis ton choix va se porter sur une skinny. Ce n'est pas possible. C'est que toi-même, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Sinon, normalement, un homme normal, un homme conscient, un homme intellectuel, un homme qui sait ce que c'est qu'être un homme. Ce n'est pas parce que vous aimez les apuchus que vous allez dire que les apuchus sont... Ça, tu vas fouiller, tu vas voir, c'est un baoulé. Chacun de nous ici a son goût, faut pas, on va se blaguer. Chacun de nous a son goût, chacun fait son choix en fonction des critères, ses critères de sélection. Chacun est libre de choisir. Donc, faut pas dire qu'un garçon normal ne peut pas choisir une skinny. Toi, tu connais ce qu'on appelle jolie femme? Entre Apuchu et Skinny, il y a aussi le modèle Emma Loès. Et celui qui n'hésite pas à montrer son goût pour ce modèle est bien présent sur notre plateau. Alors, pourquoi le choix du modèle Emma Loès? Merci beaucoup, merci pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer parce que il y a des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent dans leur vie. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit la perfection, je ne dirais pas le modèle Emma Loès, même je dirais carrément que c'est Emma Loès. Sinon, vous-même regardez. Un ventre plat, une forme ni Apuchu, ni Skinny, un teint cacao brillant, mais tu vas chercher quoi encore chez Apuchu? Tu vas chercher quoi encore chez Skinny? Mais avec Emma Loès, tu as tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu cherches chez femme. Associé à tous ces critères, non seulement il y a tout ce que j'ai cité, et puis il y a la beauté encore qui est là. Il y a la beauté, la vraie beauté africaine, la vraie beauté de chez beauté. Et puis en plus, il y a l'argent, il y a l'intelligence. Il y a tous ces trucs-là qui rentrent en ligne de cause pour dire que, quand tu cherches femme, faut plus chercher loin. Tu as trouvé, c'est Emma Loès. Bon, ça c'est bêtise, c'est parce que Emma Loès est connue. Sinon, le modèle de Emma Loès, là, tu as placé ça et puis tu as placé un modèle comme Eudoxie Yao. Mais tout le monde va dire Eudoxie Yao, ça, on peut même pas douter là-dessus, même, ça chauffe même pas. Quand tu as une femme qui est Apuchu, franchement, on te respecte. Quand tu passes quelque part, tout le monde dit, il a une vraie femme. Vous savez pourquoi le corps habillé adore les femmes Apuchu? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as une Apuchu, quand tu passes dans le quartier, tout le monde s'incline. Tout le monde sait que tu es un vrai garçon. Mais un vrai garçon, toi tu as dit tu es garçon, tu es guerrier. Et puis tu vas prendre une skinny, une femme qui ne s'impose même pas physiquement pour venir dans ton foyer. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi un vrai garçon peut se permettre de pouvoir mettre une femme qui s'impose pas physiquement dans son foyer? C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis tu peux prendre aussi une à peu près. À peu près, c'est que toi-même tu sais pas ce que tu veux. C'est que tu n'es pas ambitieux. C'est que tu veux pas aboutir à quelque chose de sérieux dans ta vie. Un vrai garçon qui veut faire un foyer et qui veut se faire respecter, il tourne pas autour du pot, il prend un Apuchu pour mettre dans son foyer. Ça, ce n'est pas un débat. Tout le monde ici le sait. Tous ceux qui cherchent à se faire respecter, tous ceux qui cherchent à avoir une vraie femme dans un foyer, cherchent forcément une Apuchu, c'est pas un débat. Mais il y a une chose aussi qu'on voudrait qu'on précise. Parce que il y a des gens, quand on leur dit qu'on cherche Apuchu, ils pensent que c'est Apuchu chouchou. Il y a Apuchu chouchou et puis il y a Apuchu. C'est pas pareil. Apuchu chouchou, c'est un modèle assez exagéré d'Apuchu. Ne confondez pas les femmes qui mangent beaucoup avec les Apuchu. Les Apuchu, c'est des femmes rondes. Ça vient de la nature. Ça vient de la naissance. Mais les Apuchu, c'est parce qu'elles mangent beaucoup, qu'elles grossissent, et puis on a l'impression que c'est des Apuchu. Pourtant, c'est pas le cas. Vraie femme, vrai foyer, c'est Apuchu, et pour moi, c'est pas un débat. Moi, je dirais que les hommes se perdent. Les hommes ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dans la vie. Une femme, qu'elle soit Apuchu ou skinny, elle reste quand même une femme. La femme n'a pas de forme ou de visage. La femme dépend de l'homme qui s'occupe d'elle. Une femme peut devenir grosse, une femme peut devenir mince. Tout dépend de l'homme qui vit avec elle. Et tout dépend du choix de l'homme. Et il n'existe pas d'Apuchu de base. Toutes les femmes sont variables. N'importe quelle femme peut changer de forme du jour au lendemain. Tout dépend de ce qui est derrière elle. Tout dépend de l'homme qui vit avec elle. Tout dépend des moyens qui sont mis à sa disposition. Une femme mince peut devenir Ça, c'est vrai. Allez, ce qu'on va retenir de ce débat entre l'apuchuisme et le skinnisme de chaque femme, c'est que le plus important est de trouver une chaussure à sa pointure. Et que peu importe le modèle de femme, nous invitons toutes les femmes à prendre soin de leur vlemanou pour éviter les odeurs baflestines.